Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai fait encore une fois un peu tard vu que c'est la vidéo sur la Beautiful Box. C'est sur le thème du coup d'un peu de l'amour de la Saint-Valentin, mais enfin dans tous les cas j'aurais pas pu la faire avant la Saint-Valentin. Du coup je vous la fais maintenant, mieux vaut tard que jamais comme on dirait, mais bon. Alors du coup elle se présente comme ceci. Donc elle est en forme de boîte, elle est quand même plutôt épaisse. Et du coup dessus c'est écrit Self Love. Et il y a plein en fait de... En fait il y a des endroits où on dirait que c'est des petits bisous quand même. Et après ça fait des formes un peu dans les tons de la Saint-Valentin, vu que c'est du rose, un peu de rouge, du rose plus foncé. Enfin voilà, je la trouve hyper belle. Et la petite écriture elle est hyper belle aussi. Et du coup l'intérieur est comme ceci. Donc voilà, et je vais faire comme d'habitude, je vais vous présenter les produits et je vais tester ce que je peux tester. Et cette fois-ci, je trouve que c'est mieux que les fois d'avant, parce qu'ils ont fait vous savez, à chaque fois il y a une affiche explicative pour expliquer tous les produits. Et cette fois-ci, ils ont fait un petit livret, donc c'est comme ça. Il se déplie, donc de ce côté-là, on a toutes les explications comme d'habitude, étape par étape. Mais en fait, ils ont rajouté les fiches des produits. Donc là, on a la fiche de ce produit et dessus, on a le prix. Donc, et là de l'autre côté il y a les prix aussi, donc c'est plutôt bien, je vais pouvoir vous dire directement les prix. Je vais peut-être essayer de vous rapprocher un petit peu et puis on va pouvoir commencer. Donc on a l'étape 1, démarrer votre routine beauté du mois avec le Pchit Magique, le micro-peeling sans grains du laboratoire Garantia. Appliquez 2 pressions de mousse dans le creux de votre main et répartissez sur votre visage directement sur la peau sèche. En massant doucement et en évitant les yeux, laissez agir 30 secondes puis rincez à l'eau. Ah, donc là en fait c'est carrément en fait la marque du mois. Donc la marque du mois pour ce mois-ci du coup c'est Garantia. Donc voilà. Et le produit c'est juste là. Et en fait le nom c'est vraiment Pchit Magique Nouvelle Peau. Alors ça je vais l'essayer avec vous. Après je l'ai déjà utilisé. Il est plutôt bien, je l'aime bien. Et mais j'ai déjà d'autres produits, j'ai une autre mousse nettoyante que j'utilise déjà d'habitude, donc bon, celle-là je l'utiliserai peut-être exceptionnellement ou si j'ai plus d'autres produits, mais sinon elle va pas vraiment intégrer ma nouvelle routine. Donc c'est une pompe comme ça, j'essaie de bien mettre mes cheveux en arrière, je vais peut-être essayer de mettre des pinces et du coup on va faire comme c'est écrit. Donc là ma peau est sèche et je vais mettre du coup 2 pompes. Donc voilà, c'est vraiment une mousse. Et je vais l'appliquer en fait sur mon visage. Donc j'en ai bien partout. Donc voilà ce que ça donne. Mais enfin je trouve en tout cas moi qu'en 30 secondes la mousse n'a pas vraiment le temps de fondre en fait. Il faut le temps un peu qu'elle réagisse, du coup souvent je laisse environ 1 minute. Après j'ai pris mon gant du coup pour le frotter et un petit peu d'eau aussi pour nettoyer. Vous voyez là, bon, bah, là, il se passe pas grand chose et ça fait 30 secondes que je l'ai appliqué. Je vais essayer de masser un petit peu plus peut-être. J'ai l'impression que plus je masse, au moins ça fait de la mousse et ça fait plutôt une genre de crème très épaisse. Bon, je crois que du coup je vais le retirer parce que ça fait un peu plus d'1 minute que je l'ai, je pense. Bon, donc du coup voilà ce que ça donne. Vous pouvez regarder vous avant après pour voir si vous voyez vraiment une différence. Bon, moi je trouve que ça va, après là je vois pas une différence folle non plus. Mais bon, le produit est quand même hyper agréable et vu que c'est de la mousse, c'est vraiment hyper léger. Donc voilà pour ce produit. Donc on va passer au produit suivant. Étape 2, pour un effet bonne mine et une hydratation longue durée, optez pour la crème légère visage pivoine radieuse de Panier d'Essence. À appliquer sans modération matin et soir sur le visage sans oublier votre cou. Donc c'est de la marque Panier d'Essence et elle vaut 19,90 € et elle est composée de 98% d'ingrédients naturels. Donc voilà, on le voit en fait juste là. Et vous allez voir le produit, enfin le packaging, je le trouve hyper beau. Voilà, il est comme ceci. Et enfin je le trouve vraiment hyper joli. Après, enfin j'ai déjà aussi mes crèmes, donc je pense pas que je vais l'utiliser tout le temps. Elle est faite en France. Et du coup voilà, hydrate et ravive le teint. Et bah, elle aussi je l'ai déjà utilisée 2 fois pour vous dire mon avis un peu en fait avant la vidéo. Et bon, je l'aime bien, déjà elles sont bon, elles sont très très bon. Et bon, elle hydrate mais j'ai l'impression que c'est un peu en fait une hydratation légère et moi il me faut vraiment une grosse hydratation en fait sur ma peau.
Du coup c'est pas ma crème préférée. Pour moi en fait elle hydrate pas assez. Après si vous avez une peau pas trop sèche, je pense qu'elle vous ira. C'est écrit aussi dessus qu'on vient en peau sensible, donc si vous avez une peau sensible, ça devrait aller pour vous. Donc voilà, mais sinon elle est très fraîche et enfin je le sens qu'elle est légère. Donc voilà, elle fait aussi un joli effet sur la peau. Là ma peau a vraiment bonne mine. Hein. Je vais retirer mes pinces en espérant que... Oh vous voyez mes cheveux ils ont déjà pris la marque alors que je les ai laissés 5 minutes. Donc maintenant on va passer du coup au produit suivant. Attendez j'ai perdu la page. Étape 3, sublimez et structurez votre teint avec la palette de blush et bronzer de You Are Cosmetics à diffuser avec le pinceau Sculpt en cœur B-Box. Appliquez d'abord le bronzer sur les zones d'ombre du visage, puis le blush sur le bombé des joues pour un teint rehaussé et sculpté. Moi aujourd'hui je sais pas si je vais faire mon teint. Je crois que je vais rien mettre sur ma peau, enfin je sais pas. Je vais déjà vous montrer la palette, ensuite je me déciderai si je fais mon teint ou pas. Donc je l'avais retiré du carton d'emballage, j'avoue que j'ai un petit peu galéré, du coup j'ai carrément abîmé la boîte. Donc c'est de la marque You Are Cosmetics et du coup c'est You Are Blush and Bronzer Palette. Il y a 3 poudres dedans et du coup je vais vous la montrer. Alors elle est comme ceci. Elle est cruelty free et vegan, c'est écrit juste là. Je pense qu'il y a du coup 2 blushs et un bronzer peut-être. Mais les couleurs je les aime vraiment beaucoup. Après le bronzer je sais pas si ça va être trop foncé ou pas, mais en tout cas je sais que les 2 blushs je pourrais les réutiliser. Ils sont hyper beaux, il y en a un qui est un peu plus rosé et l'autre il est un peu plus pêche on va dire, un peu plus marronné. Donc je vais essayer de faire un minimum mon teint et puis je vais vous retrouver juste après pour bien tester cette petite palette. Donc voilà, j'ai fait un petit peu mon teint, je vous ai rapproché un petit peu pour que vous voyez en fait ce que ça donne. Et du coup maintenant on peut passer à cette petite palette. J'ai oublié de vous le montrer, mais il y a du coup le petit pinceau en fait qui va avec. Et bon il était comme ça, donc dans une housse un petit peu protégée. Et il est en fait en forme de cœur. Alors bon il y a quelques poils qui se sont pas très bien mis, mais je le trouve hyper beau. Mais sinon je trouve ça mignon en fait en forme de cœur. Et je me dis que pour faire le contouring ça devrait aller. C'est hyper rare que je fais du contouring parce que je sais pas en faire. Donc on va essayer, je vais en mettre un tout petit peu, surtout que la couleur a l'air hyper foncée quand même. Ouh c'est hyper poudreux. Je pensais pas que ce serait aussi poudreux en fait, j'ai pas fait attention. Oh mon dieu. Ça a l'air hyper trop foncé pour moi. Et j'espère que ça s'étale bien, sinon ça va rester en tache comme ça. Je n'aime pas du tout cette couleur. Je crois que je vais faire que là. J'essaie de bien estomper déjà. Oh, j'essaie quand même d'en mettre un petit peu là. Mais je vous promets rien et je vais surtout bien dégrader. Mais vous voyez en fait la couleur, c'est pas du tout la bonne couleur en fait. Déjà je l'ai pas trop mis au bon endroit. Alors si c'est pas du tout la bonne couleur non plus... Bon, au final, j'ai arrêté, j'ai même pas tenté d'en mettre là parce que je savais que ça allait être la catastrophe. Et du coup, je vais essayer les blushs, mais le bronzer, il est hyper orangé, hyper foncé et c'est pas du tout pour moi. Donc, je vais essayer le blush le plus clair, celui juste là. Du coup, je vais garder le même pinceau vu que j'ai pas mis beaucoup de bronzer dessus, en espérant que le blush soit plus joli que le bronzer et qu'il s'estompe bien. Du coup j'ai laissé juste le bronzer là en dessous. Il marque quand même plutôt bien, là on le voit. Après je vais reprendre un petit peu pour que ça se voit un peu plus. Bon là ça a l'air d'être pareil des deux côtés, j'espère que vous verrez bien le blush. Et j'ai fait quand même quelque chose de un petit peu discret. J'essayerai, de toute façon je le retesterai par dessus en fond de teint, ça va se voir un peu plus. Par contre le truc qui me perturbe avec cette palette c'est que quand je la ferme, je peux pas genre appuyer plus et que ça fait un clip, ça fait vraiment rien. Du coup on peut l'ouvrir très facilement. J'ai l'impression qu'elle se ferme pas vraiment en fait. Après je sais pas si je vous l'ai dit le prix de la palette en fait. Donc la petite palette elle est de You Are Cosmetics. Elle est au prix de 3 €. Donc elle est pas chère mais je l'aime pas vraiment. Et le pinceau du coup c'est de la marque B-Box. Et il coûte 15 €. Le pinceau idéal pour une application précise de blush et d'highlighter. Je ne mettrai pas mon highlighter avec ça. Mais bon.
Alors maintenant, en fait, je vais sauter l'étape 4, je la ferai après. Parce qu'en fait, dedans, c'est écrit qu'on a une petite surprise. Et en fait, la surprise, c'est un fard à paupières, en fait. Fard à paupières en gelée de chez Joyce. Paris Joyce. Je crois que j'ai déjà un produit aussi de cette marque. Donc voilà, il est comme ça. Et du coup, sur ce produit, je crois qu'il n'y a pas d'indication. Non, du coup, ça, je ne sais pas le prix. Et du coup, l'intérieur est comme ceci. Donc comme c'est écrit, c'est un fard à paupières en gelée. Et il est un peu orangé. Donc je vais essayer d'en mettre. Je vais peut-être l'appliquer d'abord au doigt. Ensuite, je verrai si je le mets au pinceau. Et du coup, voilà, je vais en prendre un petit peu. C'est hyper frais. Et ça a l'air un peu irisé. Donc écoutez, je vais en mettre sur toute ma paupière. J'ai pas mis de base. Pour tester des choses comme ça, j'aime bien ne pas mettre de base. Ça a l'air quand même assez pigmenté. Donc du coup au doigt ça s'applique très très bien. Et je vais essayer au pinceau. Je vais essayer avec ce pinceau-ci. Donc il y a un petit pinceau estompeur. Donc je prends un peu sur le pinceau et je vais en mettre sur mon œil. Je vais mettre sur le même œil parce que je voudrais que ce soit un peu plus intense. Ouais non, ça s'applique pas très très bien. Oh non, j'ai l'impression que la matière bouge. Alors là ça me fait un trou alors que ça faisait pas ça juste avant. Je crois qu'il faut pas trop le travailler. Hein. Enfin, quand j'ai l'œil ouvert ça choque pas, mais genre là vraiment, là ça fait un trou. J'aurais dû vous rapprocher. Voilà, je me suis rapprochée un petit peu et en fait j'ai vraiment l'impression que ça fait des trous à certains endroits. Je vais essayer avec l'autre œil en mettant que au doigt. Donc écoutez, je vais essayer de faire mon mieux possible pour que ça fasse beau et puis je vais vous retrouver juste après parce que sinon la vidéo n'est pas finie. Bon écoutez, j'ai pas réussi à l'étaler plus que ça, j'ai essayé au doigt, au pinceau, j'ai essayé de réétaler, d'en rajouter, j'ai vraiment galéré. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé cette palette-ci, donc la palette Cougar by Paula Dune, que j'ai aussi eu dans une Beautiful Box, et j'ai pris en fait cette couleur-ci et j'ai appliqué par dessus, j'ai un peu fondu. C'est pas vraiment un maquillage hyper beau, mais c'était vraiment pour dire en fait d'être maquillée et de retirer ça, j'aime pas du tout. Et il nous reste encore un produit. Étape 4, du coup c'est la dernière étape sans compter le petit cadeau bonus. Enfin succomber à la tendance 3D Lips et adopter le duo encre à lèvres plus gloss de Rose la Lune pour une bouche repulpée. Commencez par l'encre à lèvres et terminez par une touche de gloss holographique au centre des lèvres pour finir tout en relief. Donc là, le duo, donc l'encre à lèvres plus le gloss sont à 24 € et c'est de la marque Rosa Lune. Donc là on a le duo et là c'est écrit que vu que c'est une encre à lèvres, si vous voulez quelque chose de très opaque, il faut appliquer plusieurs couches. Ça j'espère que ça va aller, ça va pas faire une catastrophe parce que pour l'instant j'ai utilisé 2 choses de maquillage et puis ça me fait 2 catastrophes. C'est des teintes comme celle-ci. Donc voilà, je trouve elles sont plutôt belles, elles vont bien ensemble. Mon maquillage des yeux ça va pas trop aller. Mais je vais le mettre quand même parce que je voudrais les tester. Et je vais essayer de vous montrer sur mon bras en fait. Je vais faire des petits swatchs. Alors là, il a l'air hyper pigmenté. Mais vu que c'est une encre, bah je le sais que ce sera un petit peu moins. Ça fait quand même un joli rose. Et ensuite le gloss. Donc le gloss, je vais le mettre juste à côté. Bah en fait il a pas l'air très pailleté, il est là. On le voit légèrement les paillettes. Bon, je verrai sur les lèvres si ça rend aussi beau. Donc on va commencer par l'encre à lèvres du coup. Ça sent un peu la menthe on dirait. Bon écoutez, là j'ai fait qu'un seul passage. Elle marque plutôt bien, elle sèche hyper vite parce que là je sens qu'elle est en train de sécher. Et je trouve que c'est plutôt beau, en plus elle a une bonne odeur, enfin ça fait vraiment très frais sur les lèvres. Et je trouve que si vous voulez quelque chose de vraiment léger en fait, c'est rapide à appliquer. Et puis c'est joli ça. Et du coup je vais prendre le gloss et je vais en mettre du coup au milieu des lèvres. Après j'estompe un peu avec mon doigt. Bon le gloss est beau je trouve mais sans plus.
Ouais, avec les yeux c'est pas hyper beau, mais vraiment j'aime beaucoup l'encre à lèvres, le gloss ça va. Mais je préfère limite juste l'encre à lèvres tout seul. Mais bon, je voulais tester en fait les deux produits. Et vu qu'ils se vendent ensemble, moi je les testais ensemble. Et du coup voilà pour le look final que vous pouvez faire avec la Beautiful Box. Même si j'ai utilisé du coup une autre couleur. Mais le blush et le rouge à lèvres. Donc voilà, bon, je vais laisser mes cheveux comme ça. Ils sont pas hyper bien coiffés, mais je trouve que ça va. C'est mieux que d'habitude. Et bah du coup moi je vais vous laisser là. Le prix de la Beautiful Box je l'aurai affiché certainement au début de la vidéo, même si j'ai toujours les mêmes prix. Donc bah moi je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, à commenter la vidéo pour me dire justement s'il y a des produits que vous avez déjà testés ou que vous avez acheté la box et que vous souhaitez partager avec moi comment vous utilisez les produits et autres. N'hésitez pas à me le dire. Et puis à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Et surtout à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo. Donc moi je vais vous laisser là pour la vidéo. Et puis bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.